Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne La Bulle de Marjo. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 7 novembre pour faire le remplissage du mois de novembre. Donc aujourd'hui, on va remplir le classeur budget du mois, les quelques petites épargnes qu'on a à remplir et le Filofax, donc qui est mon portefeuille pour la première semaine du mois de novembre, mois qui se fera en 4 semaines. Donc je vais refaire une petite présentation rapide pour les nouveaux ou pour ceux qui se rappellent plus bien. Pour les nouveaux déjà, bienvenue. Pour les autres, toujours ravi de vous avoir avec moi. Donc on est une famille de 4 personnes, on vit dans le nord de la France. Donc il y a moi, mon conjoint, mon grand qui a 5 ans, qui va à l'école et qui mange à la cantine le midi, et mon petit qui a 2 ans et qui est gardé pour l'instant par moi puisque j'ai pris un congé parental. Le congé parental, pour expliquer grosso modo, n'est rémunéré que durant 2 ans. Donc comme il a eu son anniversaire là début octobre, j'ai eu le dernier paiement du congé parental au mois d'octobre et à partir de ce mois-ci, il n'est plus rémunéré. Je reprends le travail au mois de janvier, donc en fait on aura novembre, décembre et janvier jusqu'à ce que j'ai mon salaire fin janvier où on vit entre guillemets qu'avec un seul salaire. On a juste la petite allocation de base pour mon petit jusqu'à ses 3 ans et l'allocation familiale pour 2 enfants. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est pas énorme. Malgré ça, mon conjoint ayant fait des déplacements le mois dernier, voilà, on a quand même pu prévoir de l'argent pour les épargnes, donc ça je suis super contente. Bien que là-dedans, j'ai pas indiqué, enfin je l'ai pas mis dans une épargne parce que j'ai pas d'épargne pour ça, mais j'ai également prévu 180 € pour le dentiste parce que je vous avais parlé, pour ceux qui ont vu la vidéo, je vous avais parlé que j'avais des frais dentaires à faire. Donc il y avait une facture de 880 € et ma mutuelle va mettre 500 € en fait. Donc il me reste 380 € à mettre de ma poche. Donc le premier rendez-vous se fait le 26 je crois, le 26 novembre. Donc j'ai déjà prévu 180 € sur mon budget pour ça. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce qu'il faut que j'avance, enfin voilà. Donc comme je sais que j'en ai pour 380, je sais que dans tous les cas cette somme-là, il va falloir que je la trouve. En attendant, du coup, sur mon budget, j'ai déjà prévu 180 € au moins pour pallier au premier rendez-vous, même si je ne sais absolument pas combien je vais devoir leur donner. Donc à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bien, nous sommes propriétaires de notre maison, donc on l'a achetée il y a 10 ans, je crois maintenant. Donc c'est une maison qu'on ne paye pas très cher au niveau du crédit. On paye 526,70 € si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça, bon, 526 € à peu près, puisque c'est une maison qui avait tout à refaire. Énormément de travaux qu'on n'a pas fait grâce à un crédit travaux. En fait, on n'a pas fait de prêt pour ça, on a juste fait le prêt pour la maison. Et puis avec l'apport entre guillemets qu'on avait, l'argent qu'on avait un petit peu de côté, on a débuté quelques travaux qui nous ont permis au bout de quelques mois d'aménager dans la maison. Et puis voilà, depuis 10 ans, on est toujours un petit peu dans les travaux. C'est un choix qu'on a fait. On aurait pu faire un gros crédit pour faire passer une société, etc. Mais bon, mon conjoint est dans le bâtiment, donc il s'y connaît quand même pas mal dans tout ce qui est travaux. Donc c'est lui qui fait quasiment tout. Moi, j'aide un petit peu, mais voilà, clairement, je suis pas aussi douée que lui. Donc du coup, voilà, ça explique que vous allez voir souvent des épargnes dans l'enveloppe maison qui nous sert voilà, pour les travaux de la maison. Pas ce mois-ci, mais voilà, c'est quand même une enveloppe qui revient assez régulièrement puisqu'on essaye d'améliorer un petit peu la maison petit à petit. J'ai une voiture que j'avais fait par LOA et qu'on a rachetée. Donc c'est ma première grosse acquisition grâce au système des enveloppes, puisqu'en fait on a commencé le système des enveloppes en avril 2021 et j'avais cette voiture en LOA et j'avais pour projet de la racheter à la fin du LOA. Mais le rachat était de 9 220 €, pardon. Et mon conjoint m'a un petit peu enfin pas cassé mon rêve parce que c'est pas le terme, mais il m'a un petit peu dit mais jamais de la vie on arrive à mettre il nous restait 2 ans en fait. Il dit jamais de la vie on arrive à mettre ces 9220 € en 2 ans et cap ou pas cap un peu c'était un peu ça, je l'ai un peu pris comme ça donc je lui ai dit tu verras je vais y arriver et j'y suis arrivée. Donc du coup pas de crédit voiture pour celle-ci ni pour l'autre qu'on a acheté d'occasion
pas très cher. Je me rappelle plus du tarif exact, mais pareil, voilà, c'est une voiture qu'on n'a pas achetée à crédit, donc je suis quand même plutôt contente pour ça, puisqu'on n'a qu'un seul crédit, c'est le crédit de la maison, et qui est pas trop important. Donc c'est ce qui explique aussi qu'on arrive à s'en sortir plutôt bien ce mois-ci avec un seul salaire. On verra dans les mois à venir, surtout le mois de ma reprise où il y aura plus de frais, aussi bien de garde des enfants que de carburant, etc. Petite précision, comme je vous disais, mon grand va à la cantine. Pourquoi j'ai fait le choix de le mettre à la cantine et de ne pas le récupérer le midi? Tout simplement parce que j'aurais dû prendre ma voiture pour aller le chercher, puisque l'école n'est pas vraiment à côté non plus. Donc bah voilà, j'aurais eu de l'essence à mettre. Puis bon, je trouve que c'est pas encore excessif dans mon village le prix de la cantine pour bah, entrée, plat, dessert, etc. C'est 3,80, c'est pas non plus énorme. Si on déduit à ça l'essence que j'aurais utilisée, voilà. Je trouve que ça valait pas le coup. Et puis de toute façon, bah, lui préfère clairement rester avec ses copains le midi. Et je pense aussi que bah voilà, ça aurait été plus difficile de repartir à l'école après. Donc voilà, ça nous convient très bien comme ça. C'est vrai qu'au max par mois, ça nous coûte 60 € la cantine. Et comme je vous dis, bah voilà, j'ai pas d'essence à remettre pour aller le rechercher. Donc voilà, quoi d'autre, on a des animaux également, j'essaye de penser à tout vous dire, mais j'oublierai peut-être des choses. On a également des animaux, donc on a un chien. Malheureusement, on en avait 3 il n'y a pas si longtemps que ça, enfin il y a plus d'1 an quand même. On avait 3 chiens, malheureusement on en a perdu 2, donc on n'en a plus qu'une, ma petite Izzy qui a 10 ans, c'est une beagle qui est née bah, à la maison puisque j'avais sa maman. Ensuite, on a mon chat qui s'appelle Mimi, qui est une femelle que j'ai depuis 11 ans. Et on a notre lapin qui est Étoile, c'est un lapin bélier, couleur chamois pour ceux qui connaissent. En gros, il est marron, marron foncé, marron un peu plus clair à certains endroits. Que plutôt un petit lapin timide par rapport à celle que j'avais avant qui se baladait partout dans la maison. Lui, même si on ouvre la cage, il a tendance à... Enfin, on laisse la cage ouverte fréquemment, mais il a tendance à retourner dans sa cage. Il se balade un petit peu, mais pas plus que ça. Donc voilà pourquoi vous allez trouver un budget animaux dans mes enveloppes. Voilà pour la présentation, je pense que j'ai tout dit. Donc là, on va déjà commencer par remplir mon classeur budget du mois. Oh, si je te fais tomber, toi, ça va pas aller. Donc je vais mettre ça de côté. Bon, il veut pas, mon petit gnome. Donc pour le budget au mois, alors je vais prendre mon stylo. J'ai peut-être mes ongles un peu sales parce que j'ai effacé avant la vidéo, mais alors, il faut des muscles hein, pour le faire, je vous le dis. Donc ici, on est sur un mois à 4 semaines. Donc je vais d'abord tout remplir et je remplirai après pour la semaine. Ça m'évite de me tromper. Hein. Donc c'est 600 € pour les 4 semaines et en espèces 50 € la semaine. Donc en gros 200 € là et 400 € en bon d'achat. Hop. Que j'ai avec le CE de monsieur et qui nous permet de faire des petites économies. 4 € par bon, 200 €. On les paye 96 au lieu de 100. Je le dis pour les nouveaux, je sais que je radote pour les autres. Au niveau des animaux, on reste sur 50 € par semaine. Par mois. N'abusons pas. Du coup, je vais les mettre comme ça. Non. Comme j'ai pas mal de billets de 50, je vais mettre directement 50. Et puis, bah voilà, j'essaierai de casser ce billet. Tac. Au niveau des loisirs, c'est 20 € par semaine. Donc là, ça fait 80 € puisqu'on est à 4 semaines. Alors, 2, 4, 6, 8. Alors après, comme j'ai expliqué, ce budget loisir, je voudrais l'augmenter parce que pour l'instant, c'est plutôt un budget action, étant donné que niveau sortie, on ne peut pas faire grand-chose avec cette somme-là. Bon là, pour l'instant, mon petit est un peu trop jeune pour aller à tout ce qui est cinéma, etc. Mais voilà, je me dis, quand on voudra se faire un cinéma, c'est facilement 10 € la place. C'est pas avec 20 € qu'on ira tous les 4. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est le budget qu'on peut se permettre de mettre, mais on l'augmentera par la suite quand il y aura un salaire. Même si je vous avoue qu'il y a une bonne partie du salaire qui va partir chez la nounou, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Au niveau de l'enveloppe resto, que je dise pas de bêtises, j'ai prévu 100 € ce mois-ci. Hop.
Donc là, je vais mettre les 2 billets de 50 qu'il me reste. Hop. Au niveau de l'enveloppe beauté, je n'ai rien prévu. Au niveau de l'enveloppe santé, pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis dans cette enveloppe pour cette année. Bien que franchement, ça me serait bien utile. Mais c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore mis là-dedans. Alors, je vais continuer à utiliser mes petits sous. Je vais remplir mes épargnes et ensuite, je ferai le remplissage de mon Filofax pour la première semaine. Alors, que je ne me trompe pas, au niveau des épargnes, en tout et pour tout, je peux mettre 170 € d'épargne. Et en plus de ça, voilà, j'ai aussi 180 € prévus pour le dentiste. Donc franchement, je suis contente. Puisque quand j'avais fait un petit peu mon planning, entre guillemets, de ce que je souhaitais épargner sur 2024, je pensais que novembre et décembre, je n'épargnerais rien du tout, ainsi que janvier, puisque voilà, un seul salaire, forcément, voilà, ça réduit quand même le champ des possibles, on va dire. Mais là, ouais, je suis vraiment ravie. En même temps, on va faire un petit tour de mes épargnes puisque je ne vous ai pas montré au niveau du bilan. Par exemple, ici, l'enveloppe sortie en famille. On avait fait un restaurant avec mon conjoint que je n'avais pas pris dans l'enveloppe resto parce que c'était pas prévu du tout. Mais pendant les vacances scolaires, mes beaux-parents ayant pris les enfants, on en a profité. C'est tellement rare qu'on est tous les deux, qu'on en a profité pour se faire un resto. On avait pris là-dedans. Et ensuite, samedi, on est allé à une soirée Halloween. C'est une amie qui organisait ça. Au départ, on était parti un petit peu sur une auberge espagnole. Voilà, je cherchais le terme. Mais finalement, elle a fait les courses, puis on a divisé. C'était un peu plus simple comme ça. Donc, il me reste plus que 49,80 € sur les 150. Cette enveloppe, ça faisait depuis le mois de juin qu'elle n'avait pas bougé. Donc, voilà. Vacances, c'est toujours à 100 €. Par contre, voilà, on a trouvé un camping qui nous plaît bien. Donc, on ferait bien la réservation. Le souci, entre guillemets, c'est qu'il faut verser la totalité en une seule fois. Mais c'est pas grave. Je prendrai sur mon livret et je remettrai. Ça me fera un petit moins ici, mais je remettrai au fur et à mesure. Maison, comme je vous avais dit, on a acheté 3 Velux donc pour les travaux de la maison, puisque l'étage est aménageable et qu'on aimerait y faire une salle de jeu. Donc du coup, cette enveloppe est vide, elle est passée de 390 à 0. Au niveau de Noël, ça a bien baissé, il nous reste 445,75 € et je vais pouvoir rajouter ici 50 €. Ouh, désolée pour vos oreilles. 50 € en virtuel. Ah, je me trompe. Bon, c'est pas grave, je mets la date avant, c'est rien, on se comprend. Plus 50, donc, alors attendez, ça va me faire, bon, j'ai pas besoin de calculette quand même. Ça me fait 495,75 €. Donc, j'avais préparé ici mon billet factice de 50 €. Donc, j'ai déjà pas mal commencé les achats. Donc, cette enveloppe était à 620 en début de mois. Et vous voyez, ça diminue bien. Au niveau de l'enveloppe cadeau, j'ai eu des anniversaires, mais je pense que je vous en avais déjà parlé. Ouais, j'avais déjà fait les achats le mois dernier. Il y a eu les 3 ans de mon petit filleul qui s'est super bien passé. Puis il était ravi de ses cadeaux, donc ça m'a fait très plaisir. Mais ça, j'avais déjà acheté le mois dernier. Je suis un peu du genre à acheter à l'avance. Ici, ça n'a pas bougé. Ici non plus. Le coiffeur également. Mon enveloppe, celle de monsieur non plus. Frais auto, cette enveloppe est vide, donc il faut absolument que j'y remette des sous. Bon, là c'est le tracker qui est complet, mais je veux le garder pour avoir une trace des dépenses sur l'année. C'est pour ça que je le garde. Donc ici pour le mois de novembre, au niveau de l'enveloppe frais auto, on va y rajouter 80 €. Puisque voilà, c'est une enveloppe qui fluctue beaucoup, qui bouge beaucoup. Malheureusement, mais bon, alors c'est pas pour ma voiture, c'est pour celle de monsieur. Moi, la mienne, comme je vous ai dit, elle est quand même assez récente, elle a 5 ans. Mais celle de monsieur étant plus vieille, voilà, il y a plus de frais à prévoir. Donc 2, 4, 6, 8. Bon, au niveau, je suis en train de me dire que j'aurais pu mettre un billet de 50 ici, je vais voir après. Donc 80 € ici.
Ensuite, vétérinaire, elle est toujours à 100 euros, ça n'a pas bougé. Shopping, elle est toujours à 74,50 euros, ça n'a pas bougé. J'ai oublié de mettre dans fête, on l'a déjà passé, mais c'est pas grave. Ici, dans l'enveloppe stock, on était à 60, on va passer à 80 euros. Donc ça, c'est pour me refaire un bon petit stock avant ma reprise du travail, pour dire d'être tranquille niveau grosses courses. Déjà, pour la nounou, il va me falloir tout ce qui est lingette, liniment, ceci, cela pour mon fils, avoir des bouteilles de lait d'avance, enfin voilà. Comme il y aura des choses chez elle et des choses chez nous, voilà, ça nous permettra d'avoir entre guillemets doublon. Et puis voilà, essayer de faire un petit stock de choses au congélateur pour dire d'être un peu tranquille, pour reprendre tranquillement, quoi, tout simplement. Donc 20 euros de plus, donc je vais barrer un 15 et un 5. Hop. Et on va pas oublier de mettre les sous. Voilà pour ça. Et donc l'enveloppe faite, où est-ce qu'elle est? Il faut que je rajoute aussi, puisque c'est l'anniversaire de monsieur le 21 novembre. Donc jusqu'à présent, c'est vrai qu'on fait vraiment les fêtes pour les enfants. On reçoit à la maison pour nos deux garçons, puisque voilà, c'est vrai que moins de revenus égale un peu moins de tout ce qui est sorti, etc. Mais là, voilà, rien que pour faire pour nous quatre, lui acheter un petit gâteau, ou même si je le fais maison, mais faire un petit repas qu'il aime bien. Voilà, j'aime bien quand même lui faire plaisir. Donc du coup, je rajoute 20 euros dans cette enveloppe. Donc déjà, il restait, et ça j'étais vraiment contente, après l'anniversaire du petit, il a resté des sous. Donc ça c'était top. Donc du coup, je vous ai dit 20 euros, et de ce fait-là, on passe à 53,70 euros. Donc voilà, de quoi lui acheter quelque chose qui lui fait plaisir. Hop, si je me trompe, ça va pas aller. Donc je pense, ouais, lui acheter un petit gâteau, faire un petit apéro, quelque chose. Ah oui, et les 20 euros restants, c'est les 20 euros pour monsieur, puisque lui, je lui donne 20 euros par mois pour l'instant. Encore une fois, ce sera plus quand je reprendrai le travail, mais c'est tout simplement quand il est au travail et qu'il a envie d'aller s'acheter une baguette, une frite, enfin voilà. Du coup, voilà, ça c'est les 20 euros pour monsieur. Alors, je vérifie que j'ai bien tout mis. Ici, au niveau de l'enveloppe Noël, j'ai rajouté 50 euros, c'est en virtuel. Le virement, je l'ai déjà fait. Cadeau, ça n'a pas bougé, mais comme je vous dis, ça va être l'anniversaire de monsieur, donc les 229,90 € vont bientôt partir. J'ai également l'anniversaire de ma meilleure amie au mois de décembre, et d'une autre très bonne copine également au mois de décembre. Donc, je pense que cette enveloppe finira vide à la fin de l'année, mais c'est pas bien grave, c'est fait pour ça. L'enveloppe faite, j'ai rajouté 20 euros. Hop, ensuite, frais auto, j'ai rajouté 80 euros, et stock 20 euros. Je vais juste ici peut-être faire l'échange. Ouais, je vais faire ça. Je vais regarder ce que je peux faire. Alors, attendez. Je fais mon petit schmilblick. Au niveau de l'enveloppe animaux, j'avais mis un billet de 50. Mais j'aimerais bien, hop, changer ça. Donc déjà, regardez ce que je vais faire. Je vais donner 20 euros à monsieur. Reprendre 2 billets de 10 ici. Et là, du coup, alors, 2, 4, 5. J'essaie de pas me tromper. Donc ici, on a bien... Qu'est-ce que je suis en train de faire? On a bien les 20 euros de mon conjoint. On a bien les 80 euros pour l'enveloppe frais auto. On va essayer de ne pas se tromper. Hop. Et ici, donc, les 50 euros pour animaux, ce sera plus pratique pour moi. Après, je fais souvent ces achats-là pendant mes courses. Et donc, je me fais l'échange dans l'enveloppe course, vous voyez un petit peu. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Donc, maintenant, on va pouvoir remplir mon filofax pour la première semaine. J'espère que c'est pas trop brouillon. J'espère que vous comprenez bien. Je pense qu'il va y avoir pas mal de nouvelles personnes qui vont s'y mettre pour débuter, enfin qui vont commencer à regarder un petit peu les vidéos, etc. Pour débuter l'année 2025 le mieux possible, en budgétairement parlant. Donc du coup, j'essaye d'être assez claire et concise, mais surtout, n'hésitez vraiment pas si vous avez la moindre question. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds à tous les commentaires de toute façon. Bon, après, faut être quand même sympa, les gens. Non, mais j'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai jamais de commentaires désagréables.
peut-être arrivé une fois ou deux, mais vraiment sans plus, quoi. Alors, du coup, le 7 du 11, donc on rajoute 150, donc 50 en espèces et 100 qui seront, bah, on va dire, virtuels. Donc, je mets mon billet de 50. Voilà. Et je vais faire ma petite croix pour bien m'indiquer que c'était mis. Ah, mes billets se font la malle. Ici, donc, animaux. De ce fait là, oups là. De ce fait là, je ne suis pas obligée de mettre les 50, je vais mettre 20 euros. Hop, donc un dépôt. Toujours le 7 plus 20, ce qui fait un total de 20 euros. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà bien entamé le mois de novembre. Donc dites-moi comment ça se passe un petit peu vous au niveau des économies, par rapport aux achats de Noël. Est-ce que vous avez commencé comme moi ou est-ce que vous attendez le dernier moment? Attention parce que les prix augmentent déjà bien comme il faut. Donc vraiment je trouve que c'est le moment. Alors après il va y avoir les Black Friday, donc je me dis peut-être que j'ai acheté des choses et qu'au final ce sera moins cher, mais franchement je pense pas. Bon, j'ai pas encore fait tous les achats, hein, mais... Alors, loisirs, 20 euros. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises puisque je parle en même temps. Déjà, j'ai pas ici indiqué les 20 euros que j'ai mis dans animaux. On va le faire avant d'oublier. Ah, c'est juste pour me permettre de savoir vraiment ce que je fais et de ne pas me tromper. Hein. Alors, 20 euros dans loisirs. Je n'ai pas pris les sous. Hop. Je tenais également à remercier tout le monde. Toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo et toutes celles qui ont regardé mes vidéos précédentes. Parce que grâce à vous, je fais partie maintenant des partenaires YouTube. C'est-à-dire que ma chaîne peut être monétisée. Donc ça veut dire que dans mes prochaines vidéos, enfin même mes anciennes vidéos, toutes les vidéos que vous allez regarder à partir d'hier, ça s'est fait hier. Toutes ces vidéos-là pourront potentiellement me rapporter un petit peu d'argent. Donc, c'est pas des mille et des cents, mais tout est bon à prendre, vraiment. Ça me fait extrêmement plaisir. Déjà, je n'aurais jamais imaginé en ouvrant cette chaîne qu'on soit plus de 1200 personnes aujourd'hui. Que vous soyez plus de 1200 personnes à suivre mes expériences budgétaires. Voilà, c'est juste merveilleux. Donc, j'ai dépassé du coup les 4000 heures de vues, puisque pour ceux que ça intéresse, pour qu'une chaîne soit monétisée, il faut avoir un minimum de 1000 abonnés et de 4000 heures de vues sur les vidéos. Et alors après, il y a une histoire aussi pour les shorts, mais moi ça je sais pas parce que je n'en fais pas tout simplement. Mais voilà, du coup, maintenant à chaque fois que vous regarderez une pub qui passe sur mes vidéos, vous cliquerez aussi sur cette pub, si j'ai bien compris. Ça me rapportera quelques petits centimes par-ci par-là. Et puis à la fin, ça fait des euros et des heureux. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est juste merveilleux, quoi. Hop, donc 10 euros dans l'enveloppe d'hiver. Après, il faudra peut-être des mois et des mois avant d'avoir le moindre argent. Mais franchement, rien que le fait de savoir que c'est possible, ça me fait vraiment plaisir parce que je me dis, je fais pas ça pour rien, ça plaît et j'espère que ça aide aussi. L'enveloppe resto, du coup, je laisse ici et si on souhaite aller quelque part, je viens rechercher parce que sinon, voilà, je ne me vois pas me balader avec 100 euros, même 50 euros qui peut-être potentiellement resteront là jusqu'à la fin du mois. Bon, c'est quand même assez rare, mais je préfère les laisser en sécurité à la maison que de me balader avec trop d'argent. Déjà, ce que j'ai là, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a fini de remplir pour la première semaine. Donc on va refaire le petit tour. Oh, mes enveloppes, elles sont toutes tachées, c'est incroyable, mais vrai. Pourtant, j'éponge à chaque fois, mais peut-être pas assez. Alors, les courses, donc 150 euros par semaine, 50 euros en espèces. Les animaux, on a mis 20 euros pour cette première semaine. Les loisirs, 20 euros par semaine, donc ils sont là. Le divers, 10 euros par semaine. Et resto, pour l'instant, on n'a rien mis sur les 100 euros. Et voilà, on est prêt à débuter cette première semaine du mois de novembre.
Donc je suis vraiment super contente et bien merci à vous d'être resté jusqu'au bout, d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous faire le petit mot de la fin, je le fais rarement dans les remplissages mais j'ai envie de le faire aujourd'hui. Donc je voudrais, pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, me mettre le mot automne, voilà, tout simplement. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!